BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. On va manger au bureau, petit déjeuner, snacker, déjeuner, peut-être parfois dîner. Ce qu'on met dans l'estomac au bureau, c'est un vrai sujet et il s'est passé plein de choses dans ce domaine avec notamment la crise Covid. On va en parler avec Michael Ormancé. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Foodle. Alors on va pitcher votre entreprise pour ceux qui ne la connaissent pas. On est dans les frigos connectés, mais on est dans du frais et on est surtout dans de la restauration collective. Alors quel type d'entreprise vous équipez en frigo connecté ? Toutes les entreprises qui ont des besoins de restauration, donc en fait on va leur fournir clés en main, des frigos, des cafétérias qui vont permettre à leurs collaborateurs de se restaurer au quotidien à travers des produits frais, diversifiés et à des prix raisonnables. Comment vous rentrez dans une boîte ? C'est quoi votre argument pour dire faites-nous confiance, on va mettre des frigos qui vont être mieux achalandés que toutes les autres offres que vous pourriez avoir ? Alors je pense qu'on a deux arguments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on permet en fait à des entreprises, à des dirigeants, de proposer à leurs collaborateurs un service de restauration. Il faut savoir, et l'étude le dira, c'est que 3/4 des personnes estiment que le fait d'avoir un service de restauration en interne participe à l'attractivité de l'entreprise. Tout type de taille d'entreprise confondue ? Tout type de taille d'entreprise. Donc avec Foodles, les entreprises qui n'avaient pas les moyens, entre guillemets, de s'équiper des cantines traditionnelles, peuvent le faire aujourd'hui avec du Foodles. Et depuis la crise du Covid, on a aussi énormément de restaurants d'entreprises qui ont fermé leurs portes. Oui, qui ont dû réduire la voilure. Exactement, parce que les taux de fréquentation étaient bien inférieurs. Et aujourd'hui, grâce à Foodles, on peut opérer cette transition et permettre de proposer ce service de restauration. Alors Michael, vous faites à l'instant référence à une étude que vous avez menée. Face à l'inflation, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Français sont tout de même prêts à dépenser une petite somme pour bien manger depuis le bureau. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude que vous avez menée ? 2-3 chiffres, 2-3 infos clés. Je pense que s'il y avait 2 chiffres à retenir, c'est le premier en effet. Les Français aujourd'hui sont prêts à dépenser 8,20 € pour leur déjeuner. Ça c'est le premier chiffre. Et le deuxième, 2/3 des Français pensent que le moment du déjeuner est lié au bien-être au travail. Mais alors il est lié comment ? Parce qu'on fait une pause, parce qu'on mange bien, parce qu'on socialise. Quels sont les aspects de ce bien-être ? Je pense que c'est un peu tout, mais en effet c'est un peu la parenthèse qu'on va s'offrir pendant sa journée de travail. Et c'est ce qui va surtout renforcer les liens entre les collaborateurs. On dit souvent que la cantine en entreprise, c'est une restauration sociale pour 2 raisons. La première, bien évidemment, à travers le lien que ça va avoir entre les collaborateurs. Et le deuxième, à travers le prix. Parce que quand on va à la cantine, on s'attend à payer moins cher que quand on va dans un restaurant aux alentours. Et c'est pour ça que le 8,20 € est assez important. Et si vous avez la chance, en tout cas, d'avoir un restaurant Foodles, vous verrez qu'on rentre très bien dans ce 8,20 €. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans un frigo dans l'absolu. Alors comment vous arrivez à offrir suffisamment une gamme large pour que justement tout le monde s'y retrouve ? Chaque jour, c'est la data qui vient justifier ce que vous mettez dans vos frigos. Alors, c'est vrai qu'on suit en temps réel la consommation. Après, c'est notre job de proposer une offre alimentaire qui soit en adéquation avec les attentes des collaborateurs. Donc, grâce à la data, on sait exactement ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, on va personnaliser l'assortiment produit. On va mettre plus ou moins d'entrées, plus ou moins de plats, plus ou moins de plats végétariens, plus ou moins de desserts, gourmands, plutôt healthy, pour avoir vraiment une offre alimentaire qui correspond au mieux aux attentes des consommateurs. Alors on vient de le dire, les salariés sont prêts à payer 8,20 € pour bien manger au bureau et c'est important. Est-ce que vous diriez que ce qu'une entreprise offre à manger, donc avec vous on a l'ensemble du déjeuner mais on a aussi un peu de snacking, est-ce que ça fait partie des choses que les salariés attendent ? Ils attendent d'avoir une entreprise dans laquelle on va pouvoir aller bien s'alimenter sans avoir à sortir à la boulangerie ou au restaurant dehors. C'est devenu un critère ? C'est ce que montre l'étude en tout cas, c'est que 3/4 des personnes sondées estiment que le fait de proposer un service de restauration en interne est un atout pour l'entreprise et participe à son attractivité. Et quand on voit la difficulté que c'est de recruter aujourd'hui, le fait de proposer un service de restauration en interne devient presque une obligation pour l'employeur. Et j'ai envie de dire, surtout dans notre pays, où la culture du bien manger est quand même assez ancrée. Alors comment vous tordez le cou aux gens qui pourraient vous reprocher qu'un frigo c'est un petit peu austère, c'est comment on met du bien manger, comment on met du français, comment on met du bon dans une interface, pour le dire comme ça, qui n'est pas forcément conviviale, même si la technologie peut être un critère d'attraction pour des gens qui vont aller chercher leur déjeuner. C'est vrai qu'un frigo, ça peut paraître froid, donc
je vous inviterai bien évidemment à venir déguster nos repas, parce que je pense que, et c'est aussi ce qu'on dit, c'est que on n'est pas une entreprise de technologie, on utilise la technologie pour servir ses repas en entreprise, mais le plus important, c'est bien évidemment la qualité du repas. C'est ce que chaque jour, les collaborateurs et nos clients vont goûter et vont récupérer dans les frigos. Et je pense que c'est à travers la qualité de ces repas qu'ils vont se dire, en fait, on va oublier l'aspect frigo. Si c'est bon, je suis dans mon entreprise, c'est bon, à des tarifs raisonnables, on répond à ce besoin-là. Pour ceux qui nous suivent à la télé ou en replay, vous voyez peut-être le back-office. On a vu quelques personnes qui sont aux manettes en train de préparer les repas. Parlez-nous des gens qu'on ne voit pas justement et qui sont incarnés par ce frigo. Qu'est-ce qu'on peut retenir des artisans ou des gens que vous faites travailler derrière? Il y a beaucoup de personnes en back-office et c'est vrai que c'est très important de les valoriser parce que c'est eux qui, au quotidien, participent au fait de vous faire bien manger au bureau. Donc on a bien évidemment les cuisinants, donc ceux qui vont fabriquer chaque jour les repas, donc à la fois des traiteurs partenaires de Foodles, mais aussi nos propres laboratoires de production. Et ensuite, on va avoir un hub opérationnel où là, on va recevoir l'intégralité des repas qui ont été produits, les dispatcher, et chaque jour aussi, c'est c'est nos livreurs qui vont aller réapprovisionner l'intégralité de nos clients. Voilà, l'alternative à la cantine collective. Foodle, merci beaucoup Mickaël Ormancé d'avoir été avec nous.